Comme il se trouvait quelque part, Jésus priait. Quand il a cessé, un des disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean a enseigné ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, sanctifié soit ton nom. Vienne ton règne. Notre pain quotidien, donne-le-nous chaque jour. Remets-nous nos péchés, car nous aussi remettons à tout homme qui nous doit. Et ne nous fais pas entrer dans l'épreuve. » Il leur dit « Si l'un d'entre vous, ayant un ami, va vers lui au milieu de la nuit pour lui dire « Ami, prête-moi 3 pains, parce qu'un ami à moi m'est arrivé de voyage et je n'ai rien à lui servir. » Et si de l'intérieur l'autre réponde et dise « Ne me tracasse pas, déjà la porte est fermée et nous sommes au lit, mes enfants et moi, je ne puis me lever pour te donner. » Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour lui donner du fait qu'il est son ami, eh bien, du fait de son sans-gêne, il se lèvera pour lui donner ce dont il a besoin. Alors moi, je vous dis, demandez, et il vous sera donné. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et il vous sera ouvert. Car quiconque demande, reçoit, et qui cherche, trouve, et à qui frappe, il sera ouvert. Quel père parmi vous, à qui son fils demandera un poisson, lui remettra au lieu d'un poisson un serpent? Ou encore, s'il demande un œuf, lui remettra-t-il un scorpion? Si donc, vous, mauvais que vous êtes, vous savez donner du bon à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent. Et il jetait dehors un démon, et ce démon était muet. Or le démon sorti, le muet parle, et les foules s'étonnent fort. Mais certains d'entre eux disent « C'est par Béelzéboul, le chef des démons, qu'il jette dehors les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient de lui un signe venant du ciel. Mais lui sait leurs pensées et leur dit « Tout royaume divisé en lui-même devient désert et maison sur maison tombe. » De même, si le Satan aussi s'est divisé en lui-même, comment se maintiendra son royaume? Puisque vous dites que c'est par Béelzéboul que je jette dehors les démons. D'ailleurs, si moi, c'est par Béelzéboul que je jette dehors les démons, vos fils, par qui les jettent-ils dehors? Aussi seront-ils eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que moi, je jette dehors les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand le fort, bien armé, garde son palais, ses biens sont en sûreté, mais qu'un plus fort que lui survienne et le vainque, il lui enlève son armure en laquelle il se confiait,
et distribue ses dépouilles. Qui n'est pas avec moi est contre moi. Qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il erre dans des lieux sans eau pour chercher du repos. Ne trouvant pas, il dit, « Je vais retourner dans mon logis d'où je suis sorti. » Il vient et le trouve balayé et orné. Alors il va prendre 7 autres esprits plus mauvais que lui. Il entre dans le logis et y habite, et le dernier état de cet homme devient pire que le premier. Or, pendant qu'il parle ainsi, une femme de la foule élève la voix. Elle lui dit, « Heureux le ventre qui t'a porté, et les seins que tu as sucés. » Mais il dit, « Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et la gardent. » Comme les foules se pressent en masse, il commence à dire, « Cet âge est un âge mauvais. » Il cherche un signe, et de signe il ne lui sera pas donné, sinon le signe de Jonas. Comme Jonas devint signe pour les Ninivites, ainsi le Fils de l'homme le sera pour cet âge-ci. La reine du Midi s'éveillera lors du jugement avec les hommes de cet âge et les condamnera, parce qu'elle vint des confins de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et il est ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront lors du jugement avec cet âge, et ils le condamneront, parce qu'ils se repentirent à la proclamation de Jonas, et il est ici plus que Jonas. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans une cache ou sous le boisseau, mais sur le lampadaire, pour que ceux qui pénètrent voient la lumière. La lampe du corps, c'est ton œil. Lorsque ton œil est sain, alors ton corps entier est de même lumineux. Mais s'il est mauvais, ton corps aussi est ténébreux. Examine donc si la lumière qui est en toi n'est pas ténèbre. Si donc ton corps entier est lumineux et n'a aucune part ténébreuse, il sera lumineux tout entier, comme lorsque la lampe de son éclat t'illumine. Comme il parlait, un pharisien le convie à déjeuner chez lui. Il entre et s'attable. Ce que voyant, le pharisien s'étonne de ce qu'il n'a pas d'abord fait ablution avant le déjeuner. Mais le Seigneur lui dit, « Vous voilà bien, vous, les pharisiens. L'extérieur de la coupe et du plat, vous le purifiez, alors que votre intérieur est plein de rapine et de perversité. Insensé. Celui qui a créé l'extérieur n'a-t-il pas créé aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et voilà, tout est pur pour vous. »